Et si les habitudes qui éloignaient le plus de Dieu n'étaient pas celles que tout le monde voit, mais celles que personne ne remarque, pas même vous, il y a des moments dans la vie d'un croyant où quelque chose semble s'éteindre doucement à l'intérieur. La prière devient mécanique, la lecture de la parole perd sa saveur, l'adoration ressemble à des mots vides prononcés dans le vide. Et le croyant déconcerté se demande « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé ?» Ce qui a changé, mes bien-aimés, c'est peut-être que, sans le vouloir, sans même s'en rendre compte, vous avez attristé le Saint-Esprit. Il y a des choses que nous faisons presque machinalement, sans imaginer qu'elles peuvent blesser le cœur de Dieu. Pas des scandales, pas des péchés évidents. Juste des habitudes discrètes, tolérées, installées dans le quotidien. Et pourtant, elles étouffent doucement la voix du Saint-Esprit en nous. Tu pries encore, tu vas à l'église. Extérieurement, tout semble normal. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Une sensibilité qui diminue, une paix qui s'efface, une conviction qui ne parle plus aussi fort qu'avant. Et si le problème n'était pas une attaque spirituelle, mais 3 habitudes silencieuses que tu as laissées s'installer? Reste jusqu'à la fin, parce que reconnaître ces habitudes pourrait raviver une intimité que tu croyais perdue. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4 et verset 30, nous adresse une exhortation que beaucoup lisent, mais que peu méditent vraiment. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Une seule phrase. Mais quelle profondeur elle renferme, quelle responsabilité elle place entre nos mains. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur du XIXe siècle, que l'on surnommait le prince de la prédication, disait quelque chose qui résonne encore aujourd'hui avec une force bouleversante. Il affirmait que le Saint-Esprit est la présence vivante de Dieu dans le cœur de son peuple, et que le traiter avec négligence, c'est refroidir la flamme même de la vie spirituelle. Il comparait l'Esprit de Dieu à un feu sacré. Il réchauffe, il éclaire, il purifie. Mais si l'on ne prend pas soin de cette flamme, elle ne s'éteint pas brutalement. Elle s'affaiblit doucement, imperceptiblement, jusqu'à ce que l'on remarque que la chaleur a disparu. Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Parce que les habitudes qui attristèrent le Saint-Esprit ne sont pas toujours les grandes chutes spectaculaires, les péchés évidents que tout le monde peut voir. Non, les plus dangereuses sont celles qui sont silencieuses. Celles qui se glissent dans notre quotidien avec une discrétion redoutable. Celles que nous ne reconnaissons même pas comme des problèmes, parce qu'elles ressemblent à des choses ordinaires, à des comportements normaux, à des habitudes anodines. Spurgeon nous avertissait aussi que l'ennemi de nos âmes est un être patient. Il ne cherche pas toujours à vous faire trébucher d'un seul coup. Parfois, il préfère vous affaiblir lentement, habitude par habitude, compromis par compromis, jusqu'à ce que vous soyez encore debout en apparence, mais vide à l'intérieur. Vous connaissez peut-être ce sentiment, ce vide étrange au milieu d'une vie qui, de l'extérieur, semble bien remplie. Cette distance avec Dieu que vous ne savez pas tout à fait expliquer. Cette impression que vos prières montent jusqu'au plafond et ne vont pas plus loin. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné. C'est souvent le signal que quelque chose, dans vos habitudes quotidiennes, a éloigné votre cœur de sa présence. Car le Saint-Esprit est sensible, il est saint, il est doux et pourtant puissant. Il ne force pas, il ne s'impose pas. Il invite, il murmure, il attire. Et lorsque nous résistons à ses appels, lorsque nous ignorons sa voix, lorsque nous laissons entrer dans notre vie des choses qui lui déplaisent, il se retire, non pas parce qu'il nous abandonne, mais parce que la sainteté ne peut pas cohabiter avec ce qui lui est contraire. L'évangile de Jean au chapitre 16, verset 13 nous dit que l'Esprit de vérité nous guide dans toute la vérité. Il est notre guide, notre consolateur, notre force. Mais un guide ne peut pas vous conduire si vous refusez de marcher avec lui. Un consolateur ne peut pas vous consoler si vous fermez la porte à sa présence. Une force ne peut pas vous soutenir si vous avez décidé d'avancer seul. Alors, qu'est-ce que ces 3 habitudes silencieuses dont nous allons parler aujourd'hui? Elles ne sont pas des péchés que l'on commet dans un moment de faiblesse évidente. Elles sont des dispositions du cœur, des attitudes de l'âme, des façons de vivre qui, répétées jour après jour, creusent un fossé entre nous et la présence de Dieu. Et ce fossé, si l'on n'y prend pas garde, devient si profond qu'on finit par oublier comment il ressemblait de se tenir au bord de la rivière et de sentir le souffle de l'Éternel sur son visage. Ce message n'est pas une condamnation, non, c'est un appel à l'examen de conscience,
à la tendresse envers soi-même, à la repentance douce et sincère. C'est une invitation à rouvrir les fenêtres de votre âme et à laisser entrer à nouveau la lumière et le vent de l'esprit. Parce que Dieu désire habiter en vous pleinement, pas à moitié, pas dans un coin, pleinement. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 36 et verset 26, rapporte la promesse de Dieu. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Cette promesse est encore valable aujourd'hui, pour vous, en ce moment même. Alors, restez avec nous. Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait bien changer la façon dont vous vivez votre foi au quotidien. Cela pourrait raviver ce qui s'était assoupi en vous. Cela pourrait être le début d'un retour à cette intimité profonde avec Dieu que votre âme cherche, parfois sans même savoir ce qu'elle cherche vraiment. Et si vous sentez que votre marche avec Dieu a besoin d'être ravivée, que votre intimité avec lui mérite d'être restaurée, je vous invite à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, dont le lien se trouve dans le premier commentaire fixé sous cette vidéo. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon de voyage spirituel conçu pour vous ramener, pas à pas, dans la présence de celui qui vous aime infiniment. Et si ce canal est une source de nourriture spirituelle pour vous, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun message, parce qu'il y a encore beaucoup à découvrir ensemble dans la parole de Dieu. La première habitude silencieuse qui attriste le Saint-Esprit, c'est l'habitude de vivre sans écoute intérieure. Et peut-être que cette expression vous surprend, parce qu'elle ne ressemble pas à un péché. Elle ressemble plutôt à une simple distraction, à une vie occupée, à un quotidien chargé. Mais c'est précisément là que réside son danger. Elle se cache derrière l'apparence de l'innocence. Nous vivons dans un monde qui a déclaré la guerre au silence. Dès le matin, avant même que nos pieds touchent le sol, nos mains attrapent un téléphone. Les notifications arrivent, les nouvelles défilent, les voix s'accumulent. Et au milieu de ce bruit constant, la voix douce et subtile du Saint-Esprit se retrouve noyée, étouffée, ignorée, non pas parce que vous l'avez rejetée, mais parce que vous ne vous êtes tout simplement pas donné l'espace pour l'entendre. Le prophète Élie, épuisé et brisé dans le désert, reçut la visite de Dieu. Et comment Dieu lui parla-t-il? Non pas dans le vent violent qui déchirait les montagnes, non pas dans le tremblement de terre, non pas dans le feu, mais dans une voix douce et tranquille. C'est ce que nous lisons dans le premier livre des Rois, au chapitre 19 et verset 12. Une voix douce, une voix tranquille, une voix qui exige du silence pour être entendue. Or, comment pouvons-nous entendre cette voix si nous n'accordons jamais de silence à notre âme? Comment peut-on recevoir ce que l'Esprit désire nous dire si chaque moment de notre journée est rempli de bruit, de distraction, d'agitation? L'habitude de vivre sans écoute intérieure n'est pas seulement une perte pour nous, c'est une forme de tristesse que nous infligeons à celui qui veut nous parler, nous guider, nous avertir, nous consoler. Il y a quelque chose de profondément humain dans le fait de fuir le silence. Le silence peut être inconfortable. Il nous confronte à nous-mêmes, à nos pensées, à nos doutes, à nos douleurs non résolues. Et parfois, sans même nous en apercevoir, nous remplissons notre vie de bruit simplement pour ne pas avoir à faire face à ce que le silence pourrait révéler. Mais l'Esprit de Dieu est précisément là, dans cet espace que nous refusons d'habiter. Le psalmiste, dans le psaume 46 et verset 10, entend la parole de Dieu qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». En hébreu, le mot traduit par « arrêter » signifie littéralement « lâcher prise », « cessez de vous agiter », « relâchez la tension ». C'est une invitation divine à entrer dans le silence, à poser les armes de votre agitation, à vous installer dans sa présence sans agenda, sans liste de demandes, sans programme préétabli. Combien de fois vous êtes-vous assis devant Dieu simplement pour être là, pas pour demander, pas pour intercéder, pas pour réciter des prières, mais juste pour être, pour écouter, pour laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire dans votre cœur sans que vous lui dictiez comment se déroulera la rencontre. Cette habitude de vivre sans écoute intérieure se manifeste aussi dans la manière dont nous lisons la Bible. Beaucoup de croyants lisent les Écritures comme on lirait un journal quotidien, rapidement, en cochant une case, en accomplissant un devoir. Mais la parole de Dieu n'est pas un devoir à accomplir. Elle est une conversation à entretenir. Elle est vivante et efficace, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et verset 12, car la parole de Dieu
est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Quand vous lisez la parole sans vous arrêter pour écouter ce que l'Esprit veut vous dire à travers elle, vous passez à côté du véritable trésor. Vous lisez les mots, mais vous n'entrez pas dans la rencontre. Et l'Esprit qui a inspiré chaque mot de ces Écritures est là, prêt à vous illuminer, à vous révéler des vérités que vos yeux naturels ne peuvent pas percevoir. Mais pour cela, il faut s'arrêter, il faut écouter, il faut cultiver cet espace intérieur de réceptivité. Pensez à Marie, la sœur de Marthe, telle que nous l'a décrit Luc au chapitre 10 et verset 39. Pendant que Marthe s'affairait dans la maison, s'occupant de 1000 choses, Marie s'était assise aux pieds de Jésus et écoutait sa parole. Et lorsque Marthe se plaignit, Jésus répondit avec une douceur mais aussi une clarté remarquable. Marie a choisi la bonne part, l'écoute, la présence, l'attention donnée à celui qui parle. Cette habitude silencieuse de vivre sans écoute intérieure attriste le Saint-Esprit parce qu'elle le réduit à un spectateur de votre vie plutôt qu'au conducteur de votre âme. Il veut vous guider dans chaque décision. Il veut vous avertir avant que vous ne fassiez un mauvais pas. Il veut vous consoler dans vos moments de douleur. Il veut vous révéler la volonté de Dieu pour votre vie. Mais tout cela nécessite que vous soyez disponible, à l'écoute, présent à sa voix. Alors, comment commencer à corriger cette habitude? La réponse n'est pas compliquée, même si elle demande une décision ferme. Commencez par réserver chaque jour un moment de silence intentionnel devant Dieu, pas pour parler, juste pour écouter. Commencez par 5 minutes si c'est tout ce que vous pouvez offrir. Posez votre téléphone, fermez les yeux, respirez et dites simplement « Seigneur, je suis ici, je t'écoute ». Vous serez peut-être surpris de ce qui se passera dans ce silence. Parfois, ce sera une pensée soudaine qui apporte une paix inexplicable. Parfois, ce sera un verset qui revient à votre mémoire avec une nouvelle clarté. Parfois, ce sera une douce conviction de quelque chose dans votre vie qui doit changer. C'est l'Esprit qui parle. Et il est tellement heureux lorsque vous choisissez de l'écouter. Romains chapitre 8 et verset 14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Être conduit implique une écoute, implique une disponibilité, implique un cœur ouvert qui dit à chaque matin « Esprit de Dieu, conduis-moi aujourd'hui ». Et cet acte simple, répété jour après jour, commence à reconstruire ce pont entre votre âme et la présence de Dieu que l'agitation avait abîmé. La première habitude est celle du silence volé, mais il y en a une deuxième, tout aussi silencieuse, tout aussi dangereuse. Et elle concerne non pas ce que vous n'écoutez pas, mais ce que vous continuez à nourrir dans votre cœur, jour après jour, sans en mesurer les conséquences spirituelles. La deuxième habitude silencieuse qui attriste le Saint-Esprit, c'est l'habitude de nourrir des pensées que nous n'avons jamais soumises à la lumière de Dieu. Et cette habitude-là est peut-être la plus insidieuse de toutes, parce qu'elle se passe entièrement à l'intérieur. Personne ne la voit, personne ne peut vous en parler. Elle vit dans les recoins de votre esprit, dans les conversations secrètes que vous avez avec vous-même, dans les images que vous laissez s'installer, dans les ressentiments que vous gardez bien au chaud, dans les fantasmes que vous entretenez, dans les jugements que vous portez sur les autres sans jamais les prononcer à voix haute. Et pourtant, le Saint-Esprit habite en vous. Il ne vit pas à l'extérieur de votre vie. Il vit en vous, dans votre cœur, dans votre esprit, dans le lieu le plus intime de votre être. Et chaque pensée que vous nourrissez, il la connaît. Chaque image que vous accueillez dans votre esprit, il la voit. Chaque ressentiment que vous chérissez contre un frère, une sœur, un mari, une épouse, un enfant, il le ressent. Le livre des Proverbes, au chapitre 4 et verset 23, nous dit quelque chose de fondamental. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Gardez son cœur. Veillez sur ses pensées, surveillez ce que l'on laisse entrer et s'installer dans l'espace intérieur de son âme. C'est une discipline, c'est un combat, mais c'est un combat que le Seigneur nous appelle à mener chaque jour. L'apôtre Paul, dans sa seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 10 et verset 5, parle de capturer toute pensée pour la soumettre à l'obéissance de Christ. Capturer. Ce mot est fort. Il implique une action délibérée, une vigilance active. Cela signifie que les pensées ne doivent pas simplement traverser votre esprit comme bon leur semble. Vous avez l'autorité, par l'Esprit qui est en vous, d'évaluer chaque pensée, de la soumettre à la lumière de la parole
et de rejeter ce qui ne correspond pas à la sainteté de Dieu. Mais la plupart des croyants ne pratiquent pas cette discipline, non pas par mauvaise volonté, mais parce qu'ils n'ont jamais été enseignés que leurs pensées ont un impact direct sur leur relation avec le Saint-Esprit. Ils pensent que tant qu'ils ne font rien de mal extérieurement, tout va bien. Mais Dieu regarde le cœur. Il l'a toujours regardé. C'est ce que nous lisons dans le premier livre de Samuel, chapitre 16 et verset 7. Car l'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Pensez à ce que vous avez nourri cette semaine dans votre esprit. Pensez aux conversations intérieures que vous avez eues. Y avait-il de l'amertume envers quelqu'un qui vous a blessé? Y avait-il des pensées d'envie face à la bénédiction d'un autre? Y avait-il des images, des contenus visuels, des lectures qui ont laissé des résidus dans votre esprit et qui ne glorifiaient pas Dieu? Y avait-il des scénarios de vengeance, de confrontation imaginaire, de colère retenue? Toutes ces choses, aussi silencieuses qu'elles soient, créent une atmosphère spirituelle à l'intérieur de vous. Et le Saint-Esprit, qui est saint par nature, qui est pur par essence, qui est lumière sans aucune obscurité, ne peut pas habiter dans sa plénitude, dans un cœur encombré de ténèbres non confessées. Ce n'est pas qu'il vous abandonne, c'est que vous lui avez construit des murs intérieurs qu'il ne peut pas traverser sans votre coopération. L'Épître aux Philippiens, au chapitre 4 et verset 8, nous donne une liste magnifique de ce sur quoi notre esprit doit se concentrer. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite d'être loué, pensez à ces choses. Ce n'est pas une suggestion poétique, c'est une instruction spirituelle précise. Parce que Paul savait que la bataille pour notre âme se gagne ou se perd d'abord dans notre esprit. Et il y a une dimension de cette habitude qui touche particulièrement les blessures non résolues. Beaucoup de croyants portent des douleurs anciennes qu'ils n'ont jamais apportées au pied de la croix. Des trahisons, des abandons, des paroles cruelles prononcées par des proches, des injustices subies en silence. Et au lieu de les confier à Dieu, ils les ruminent, ils les revisitent. Ils construisent autour d'elles un mur de protection qui, progressivement, devient aussi un mur entre eux et la présence de l'Esprit. Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5 et verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » La pureté du cœur n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est accessible à tout croyant qui décide chaque jour de soumettre ses pensées, ses émotions, ses douleurs et ses tentations à la Seigneurie de Christ. C'est un processus, parfois lent, parfois douloureux, mais toujours accompagné de la grâce de Dieu. Comment commencer à changer cette habitude? En commençant par l'honnêteté devant Dieu. Non pas la performance religieuse, mais la transparence sincère. Ouvrez votre cœur à Dieu tel qu'il est, avec toutes ses pensées désordonnées, avec toutes ses blessures, avec toutes ses contradictions. Le psalmiste David, dans le psaume 139 et versets 23 et 24, priait ainsi « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Vois si je suis dans une mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie éternelle. » Cette prière est une clé. Invitez l'Esprit à faire la lumière dans les pièces sombres de votre esprit. Donnez-lui la permission d'entrer là où vous avez fermé les portes depuis des années. Et faites-lui confiance pour ce qu'il trouvera, non pas pour vous condamner, mais pour vous libérer. Car la conviction de l'Esprit n'est jamais une condamnation. C'est une invitation à la guérison. Cette deuxième habitude, celle des pensées non soumises, nous mène naturellement vers la troisième, parce que ce que nous nourrissons à l'intérieur finit toujours par se manifester à l'extérieur. Et la troisième habitude silencieuse touche précisément la façon dont nous vivons nos relations avec les autres, et comment cette façon de vivre peut, elle aussi, contenir ou libérer la présence de l'Esprit dans notre vie. La troisième habitude silencieuse qui attriste le Saint-Esprit, c'est l'habitude de vivre les relations sans grâce. Et cette habitude-là, elle est particulièrement délicate à aborder, parce qu'elle touche les personnes que nous aimons le plus, notre famille, nos amis, nos frères et sœurs dans la foi. Elle touche les conversations de tous les jours, les petites frictions que l'on minimise, les mots que l'on prononce sans réfléchir, les silences froids que l'on installe après une dispute, les jugements que l'on porte en secret sur ceux qui nous entourent. Nous avons souvent une image très héroïque du péché. Nous imaginons que ce qui attriste l'Esprit de Dieu, ce sont les grandes chutes, les scandales visibles, les transgressions flagrantes. Mais l'Écriture nous dit quelque chose de très différent.
Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 29 à 32 forment un passage extraordinairement précis. Paul y parle de ne laisser sortir de notre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification. Il parle de ne pas attrister le Saint-Esprit. Puis, presque dans la même respiration, il parle d'amertume, de colère, de clameur, de médisance et de malice. Et il termine en disant « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ce n'est pas un hasard si Paul place l'injonction de ne pas attrister l'Esprit au milieu d'instructions sur la façon dont nous nous traitons les uns les autres. C'est parce que le Saint-Esprit est attristé non seulement par nos péchés privés, mais aussi par la façon dont nous traitons les autres êtres humains faits à l'image de Dieu. Chaque parole blessante lancée à un conjoint, chaque ton méprisant utilisé envers un enfant, chaque ragot murmuré à propos d'un frère dans l'Église, chaque froideur maintenue par orgueil après une réconciliation possible, tout cela attriste celui qui est en vous. Il y a une vérité que beaucoup de croyants ont du mal à accepter. On ne peut pas avoir une vie de prière florissante et entretenir simultanément des relations empoisonnées par l'amertume et le manque de pardon. Ces deux réalités ne peuvent pas coexister durablement. Jésus lui-même, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5 et verset 23, dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, avant l'offrande, avant la prière, avant le culte, la réconciliation. Parce que Dieu sait quelque chose que nous oublions souvent. L'état de nos relations reflète l'état de notre cœur. Et l'état de notre cœur détermine la qualité de notre communion avec le Saint-Esprit. Un cœur qui nourrit de la rancœur envers autrui est un cœur qui a construit des barrières invisibles contre la présence de Dieu. Non pas que Dieu cesse de vous aimer, jamais, mais la plénitude de sa présence, la joie de sa communion, la clarté de sa voix, tout cela est diminué lorsque nous refusons d'étendre aux autres la grâce que nous avons nous-mêmes reçue. Pensez à quelqu'un dans votre vie envers qui vous portez encore de la rancœur. Peut-être que cette personne vous a vraiment blessé. Peut-être que l'injustice que vous avez vécue était réelle, profonde, douloureuse. Il n'est pas question de minimiser votre douleur, mais il est question de reconnaître que cette rancœur, aussi justifiée qu'elle vous semble, est devenue une prison. Et dans cette prison, ce n'est pas seulement vous qui souffrez, c'est aussi votre relation avec l'Esprit qui est entravée. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3 et verset 13, nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a pardonné. » Voilà le fondement du pardon chrétien. Ce n'est pas une force morale que vous devez trouver en vous-même. C'est une décision de foi qui s'appuie sur ce que vous avez reçu. Vous avez été pardonné d'une dette immense, et c'est de cette expérience du pardon reçu que jaillit la capacité de pardonner à votre tour. Cette habitude de vivre les relations sans grâce se manifeste aussi dans la façon dont nous parlons. Les mots que nous utilisons avec ceux que nous aimons ont un pouvoir immense. Le livre des Proverbes, chapitre 18 et verset 21, nous rappelle que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque mot que vous prononcez à votre conjoint ce matin, chaque ton que vous adoptez avec vos enfants ce soir, chaque réponse que vous donnez à un collègue avec irritation, ces mots construisent ou détruisent. Ils bénissent ou ils blessent. Et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de grâce, est attristé chaque fois que nous utilisons notre langue comme une arme plutôt que comme un instrument de bénédiction. Il ne s'agit pas de devenir parfait du jour au lendemain. Il s'agit de commencer à poser des questions différentes avant de parler. Est-ce que ce que je vais dire va édifier ou détruire? Est-ce que ce mot vient de la grâce ou de la blessure? Est-ce que cette réponse reflète l'Esprit qui habite en moi ou reflète-t-elle simplement ma chair qui réagit? Ces questions, si vous commencez à les poser honnêtement, vont transformer vos relations. Et lorsque vos relations commencent à être habitées par la grâce, par la douceur, par le pardon, par la bienveillance, vous verrez quelque chose de remarquable se produire dans votre vie spirituelle. La présence de l'Esprit retrouvera sa place naturelle. La prière redeviendra vivante. La parole redeviendra lumineuse. La joie du Seigneur, cette joie que vous aviez peut-être perdue sans savoir pourquoi, commencera à renaître. Car le fruit de l'Esprit, tel que Paul le décrit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5 et verset 22, est amour, joie, paix,
patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Remarquez que presque tous ces fruits se manifestent dans la façon dont nous vivons avec les autres. Ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit veut se manifester à travers vous, dans vos relations, dans vos familles, dans vos communautés. Et lorsque vous lui donnez cet espace, lorsque vous choisissez la grâce plutôt que la réaction, le pardon plutôt que la rancœur, la douceur plutôt que la dureté, vous cessez de l'attrister. Vous commencez à le glorifier. Ces trois habitudes silencieuses, le manque d'écoute intérieure, les pensées non soumises à Dieu et les relations vécues sans grâce, forment ensemble un tableau de ce qui peut progressivement éloigner notre cœur de la présence de l'Esprit. Mais la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est qu'aucune de ces habitudes n'est irréversible. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant dans cette dernière partie, où nous parlerons du chemin du retour. Nous avons marché ensemble aujourd'hui à travers trois habitudes silencieuses qui attristaient le Saint-Esprit. Le manque d'écoute intérieure, les pensées non soumises à Dieu et les relations vécues sans grâce. Chacune d'elles est une invitation à revenir, à rouvrir votre cœur, à dire « Esprit de Dieu, tu es le bienvenu ici dans tout ce que je suis ». Ce retour est possible. Il commence aujourd'hui. Il commence maintenant. Si ce message a touché votre cœur et que vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, je vous invite à découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », disponible dans le premier commentaire fixé sous cette vidéo. 21 jours pour recommencer, pour renaître spirituellement, pour retrouver ce que vous croyez avoir perdu. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cela compte énormément. Si ce message vous a béni, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire. Votre témoignage peut toucher quelqu'un d'autre. Et continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Dieu vous bénisse abondamment.